L'histoire de l'Arc de Triomphe est un récit fascinant qui traverse plus de 2 siècles d'histoire française. Permettez-moi de vous raconter l'épopée de ce monument emblématique, avec ses anecdotes et ses secrets. C'était en 1806. Napoléon Bonaparte venait de remporter la bataille d'Austerlitz, une victoire éclatante contre les forces austro-russes. Ivre de gloire et désireux d'inscrire sa grandeur dans la pierre, l'empereur déclara à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Le 15 février 1806, Napoléon signa un décret ordonnant la construction d'un arc monumental à la gloire de la Grande Armée. L'architecte Jean-François Chalgrin fut choisi pour donner vie à cette vision. Inspiré par l'arc de Titus à Rome, Chalgrin imagina une structure bien plus imposante, qui deviendrait le plus grand arc de triomphe jamais construit. La première pierre fut posée le 15 août 1806, jour anniversaire de Napoléon. Une cérémonie grandiose fut organisée, et l'empereur lui-même posa symboliquement cette pierre fondatrice. Mais ce qu'il ignorait alors, c'est que jamais il ne verrait l'achèvement de son œuvre. Les travaux progressaient lentement. En 1811, à la mort de Chalgrin, les fondations et une partie des pieds droits n'étaient achevés qu'à hauteur de quelques mètres. Puis vint la chute de l'Empire. Avec l'abdication de Napoléon en 1814, le chantier fut abandonné. Pendant la Restauration, le projet resta en suspens. Une anecdote curieuse raconte que Louis XVIII envisagea même de transformer la structure inachevée en fontaine monumentale ou en éléphant colossal, à l'image de celui que Napoléon avait prévu pour la place de la Bastille. Ce n'est qu'en 1826, sous Charles X, que les travaux reprirent, suivant les plans originaux de Chalgrin. Louis-Philippe, qui lui succéda, décida finalement de consacrer l'arc non seulement aux victoires napoléoniennes, mais à toutes les gloires militaires françaises. Le 29 juillet 1836, 30 ans après la pose de la première pierre, l'Arc de Triomphe fut enfin inauguré. Napoléon était mort depuis 15 ans sur l'île de Sainte-Hélène, sans jamais avoir contemplé son monument achevé. Une anecdote étonnante, lors de l'inauguration, l'architecte prévoyait d'installer une statue équestre de Napoléon au sommet de l'arc. Louis-Philippe refusa catégoriquement, préférant laisser la terrasse dégagée. Cette décision s'avéra judicieuse pour l'avenir du monument. En 1840, le corps de Napoléon, rapatrié de Sainte-Hélène, passa sous l'arc lors d'une cérémonie solennelle. Le cercueil de l'empereur franchit enfin la porte monumentale qu'il avait commandée mais jamais vue. Un fait peu connu, le 14 juillet 1919, lors des célébrations de la victoire de la Première Guerre mondiale, un aviateur réalisa l'exploit spectaculaire de traverser l'Arc de Triomphe avec son avion. Charles Godefroy, pilote de guerre, fit passer son biplan Nieuport entre les piliers du monument. Ce vol audacieux, considéré aujourd'hui comme légendaire, était un hommage aux aviateurs tombés pendant la guerre. Après cet événement, les autorités interdirent formellement tout survol à basse altitude de Paris. En 1921, le soldat inconnu fut inhumé sous l'arc, symbolisant tous les combattants français morts pendant la Grande Guerre. La flamme du souvenir, allumée pour la première fois le 11 novembre 1923, est ravivée chaque soir à 18h30, sans exception depuis près d'un siècle, même pendant l'occupation allemande, où cette cérémonie prit une dimension particulièrement émouvante de résistance symbolique. Une anecdote méconnue concerne l'occupation justement. Lorsqu'Hitler visita Paris en juin 1940, il passa sous l'Arc de Triomphe. Pour éviter de voir le dictateur allemand fouler le tombeau du soldat inconnu, les Français avaient soigneusement placé des chaînes autour de la dalle sacrée. Hitler dut contourner le tombeau, un petit acte de résistance symbolique au cœur de la défaite. L'Arc de Triomphe recèle de nombreux détails fascinants. Ses dimensions d'abord, 50 mètres de hauteur, 45 mètres de largeur et 22 mètres de profondeur. Il était, à son achèvement, le plus grand arc de triomphe du monde. Ces sculptures racontent l'épopée révolutionnaire et impériale. La plus célèbre, le départ des volontaires, de François Rude, surnommé la Marseillaise, représente la levée en masse des volontaires de 1792. Une légende raconte que Rude aurait utilisé comme modèle pour la figure allégorique de la patrie sa propre femme, Sophie Rude, sculptrice elle-même, dont il aurait capturé l'expression alors qu'elle criait par la fenêtre lors d'une manifestation. Sur les piliers intérieurs sont gravés les noms de 660 personnalités militaires, principalement des généraux de la Révolution et de l'Empire. Les noms soulignés appartiennent à ceux qui sont morts au combat. Une erreur curieuse s'y est glissée. Le général Delord y figure comme mort au combat alors qu'il a survécu à toutes les campagnes napoléoniennes et est décédé paisiblement en 1846. Un petit détail architectural souvent ignoré, l'arc n'est pas parfaitement aligné avec l'avenue des Champs-Élysées. Il est légèrement orienté pour former un axe parfait avec la place de la Concorde et le palais des Tuileries, aujourd'hui disparu. Cette subtile déviation crée une perspective harmonieuse dans le Paris haussmannien. L'histoire récente a aussi laissé sa marque. En 1944, lors de la libération de Paris, le général de Gaulle descendit triomphalement les Champs-Élysées sous une pluie de balles et passa sous l'arc, reprenant symboliquement possession de la capitale.
En mai 1968, les manifestants atteignirent l'arc et certains y inscrivirent des slogans révolutionnaires. Pendant quelques heures, le monument devint le théâtre d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. En 2021, une œuvre d'art temporaire spectaculaire a recouvert entièrement l'Arc de Triomphe. Ce projet posthume de l'artiste Christo, intitulé « L'Arc de Triomphe », RAPT, a habillé le monument de 25 000 m² de tissu recyclable argenté bleuté pendant 16 jours. Ce projet, rêvé par Christo depuis 1962, a transformé temporairement ce symbole de pierre en une œuvre d'art contemporaine éphémère. Une tradition méconnue, depuis 1932, le Tour de France termine généralement sa dernière étape par plusieurs tours des Champs-Élysées, avec l'Arc de Triomphe en toile de fond. Les coureurs ne passent jamais sous l'arc lui-même par respect pour le soldat inconnu, mais contournent le rond-point. L'Arc de Triomphe reste aujourd'hui un symbole puissant de l'identité française. Plus qu'un simple monument à la gloire militaire, il est devenu un lieu de mémoire collective, témoin des grandes heures et des drames de l'histoire de France. De Napoléon à nos jours, il continue de veiller sur Paris, gardien silencieux des souvenirs d'une nation. De Napoléon à nos jours, il continue de veiller sur Paris, gardien silencieux des souvenirs d'une nation.